Cette semaine, Bezat Hashem, le Shabbat coïncide avec le Yom Kippourim. D'ailleurs, le Shabbat s'appelle Shabbaton, et le Yom Kippour aussi s'appelle Shabbaton. Alors, pendant ces 10 jours de pénitence, nous nous préparons au Yom Kippour. Comment se préparer au Yom Kippour? Eh bien sûr, c'est prendre de bonnes résolutions, faire Teshuvah. On essaye de rajouter des mérites, on essaye de réfléchir, l'introspection, pour essayer de trouver la voie qui nous rapproche de notre Créateur. Lorsqu'on arrive au Yom Kippour, eh bien, tout le monde est présent. Pourquoi? Tout simplement, c'est un moment à ne pas manquer. C'est le jour du grand pardon. Pourquoi est-ce que c'est le jour du grand pardon? Eh bien, historiquement, jadis, les Béné Israël avaient été pardonnés par Akadosh Baruch Hu pour la faute du veau d'or. En effet, lorsque Dieu voulut leur donner les tables de la loi, il les trouva en train de faire la faute de l'idolâtrie. C'est la raison pour laquelle les tables ont été brisées par Moshe Rabbeinu, les premières tables, et on a dû attendre une session de rattrapage pour que, quelques jours plus tard, Moshe Rabbeinu ne remonte et aille chercher les deuxièmes tables de la loi pour les descendre le jour du Yom Kippour. Ces tables de la loi étaient donc l'expression Salarti Kidvarecha, du pardon divin pour la faute du veau d'or. Alors, comme on le sait, le temps ne passe pas, mais ce sont les mêmes éclairages qui vont nous illuminer chaque année à la date anniversaire de l'événement. C'est la raison pour laquelle la date du Yom Kippour est restée à jamais un moment propice au pardon divin. Cependant, il faut bien faire attention, car voilà que, trop facilement, en venant réciter quelques prières le jour du Yom Kippour à la synagogue, on a l'impression que, ça y est, on a fini, on a écouté la sonnerie du chauffard de la fin du Yom Kippour, après avoir dit la prière de Ne'ila, qui vient clore les 5 prières du jour de Kippour, et on se sent blanc, on se sent tranquille. Mais voilà que la Mishnah dans le traité de Yoma nous dit que s'il est vrai que les fautes vis-à-vis du Créateur seront pardonnées le jour du Yom Kippour, lorsqu'on fait Teshuvah, c'est-à-dire lorsqu'on confesse sa faute, qu'on demande pardon et qu'on s'engage dans le futur, il n'en reste pas moins que, à propos des fautes Ben Adam la Havero, c'est-à-dire d'un homme vis-à-vis de son prochain, eh bien le Yom Kippour ne pourra rien faire tout seul. Il faudra tout d'abord les Fayes et Havero, aller voir l'autre et lui demander pardon. C'est la raison pour laquelle, déjà avant le Yom Kippour, on va voir chacun son prochain pour lui dire Mehila, pour lui demander pardon, et si ça n'est pas fait la veille du Yom Kippour, eh bien il ne faut certainement pas attendre, mais dès qu'on arrive à la synagogue, être capable d'aller tendre la main. Car, comme on l'a dit déjà, le Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Et comment est-il possible qu'Akadosh Baruch Hu nous pardonne? Voilà qu'il peut nous pardonner ce qu'on lui a fait à lui personnellement, mais ce qu'on a fait à un autre homme, eh bien ça, dans l'histoire du peuple juif, jamais il n'a pu pardonner à la place de quelqu'un. La faute de l'idolâtrie est une faute Ben Adam la Makom, d'un homme vis-à-vis de son Créateur, et à ce propos, il y a eu un pardon divin qui se répète, mais à propos des fautes Ben Adam la Havero, il faudra faire bien attention de ne pas voir se conjuguer le Shabbat et le Yom Kippour en passant à côté du grand pardon le jour où le Shabbat doit se conjuguer avec le Shalom. Alors Bezat Hashem, sur ce je vous souhaite à chacun Gemar Hatima Tova, et n'oubliez pas, demandez pardon les uns aux autres. Lorsqu'on demande pardon les uns aux autres, on travaille sur ses qualités morales, et Akadosh Baruch Hu nous dit que tout celui qui travaille sur soi, eh bien, il lui promet le pardon divin et de lui enlever tous les décrets. Gmar Hatima Tova et Shabbat Shalom.